Un véritable arsenal a été découvert dans un hangar agricole le 1er mai à Baignon. Caché entre quelques bottes de paille seulement, une vingtaine de fusils, une soixantaine d'armes de poing et des milliers de cartouches. Ce sont des adolescents de la commune qui ont trouvé la cachette. 2 personnes ont été placées en garde à vue et mises en examen. Si l'origine des armes n'est pas encore connue, la piste terroriste est totalement exclue par le parquet de Rennes. Le décrié Brez-Nevez 1 a été remis à l'eau ce mardi matin. Le roulier qui assurait la liaison entre Lorient et Groix avait talonné une roche au niveau de la citadelle de Port-Louis en février dernier. Si les 2 moteurs ont été changés, il reste encore d'importants travaux. Ils devraient théoriquement être remis en service le 3 juin prochain. Plus de 300 vaches mortes et toujours aucune réponse pour les 2 agriculteurs costarmoricains. Depuis 3 ans, des courants électriques anormaux dans les sols de leur exploitation tuent leur bétail. Malgré leur courrier, l'Agence régionale de santé et d'autres services de l'État ne se jugent pas compétents pour enquêter. En attendant, le phénomène persiste. Cette fois, c'est un jeune veau qui est né sans pied il y a quelques jours. La tête de liste, Raphaël Glucksmann, a fait campagne ce mardi à Lanester et à Brest pour les européennes. Il était entouré des militants du Parti socialiste. Bien que les sondages ne lui soient pas favorables, le chef de file de la liste Envie d'Europe ne désespère pas du rebond de la gauche. Et puis les goélands n'ont qu'à bien se tenir. Pour réduire la prolifération des volatiles qui sont trop agressifs, la société Vortex, basée à Peu-Mérite, a désormais recours à des drones. Au lieu que des alpinistes grimpent pour stériliser les œufs, un drone survole les nids et projette une huile végétale, une méthode moins dangereuse et surtout plus efficace puisqu'elle a un taux de réussite de 80%.